salut à tous, c'est Alexis Chibifilou, j'espère que vous allez bien et que vous profitez du beau temps tout comme moi. Vous vous souvenez, la semaine dernière on a vu le backside 5-0 sur une courbe. Cette semaine on va voir son inverse, on va voir le frontside 5-0 sur une courbe qui pour moi est plus facile, pour d'autres sera plus compliqué à apprendre. C'est pourquoi je vais vous donner tous mes petits conseils afin d'y arriver. D'ailleurs, en parlant de ça, je me demandais ce que vous en pensez un petit peu des formats trick tips en rampe, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de détails qui viennent à chaque fois s'ajouter dans les vidéos, parce qu'il n'y a pas trop d'explications. Selon moi, c'est vraiment un jeu d'épaule et juste une histoire de prendre ses coordonnées en main et y aller, quoi. Il faut se lancer. C'est pourquoi je vous demande dans les commentaires, ou en message privé ou enfin vraiment ce que vous voulez, dites-moi ce que vous en pensez de ces formats-ci, si vous préférez soit que je rajoute des petits trucs, que je puisse modifier un peu, enfin dites-moi ce qui va pas, je regarderai ce que je peux faire, voir si j'arrête tout ou alors si j'assemble encore plus de tricks ensemble. Comme ici on aurait pu faire une seule vidéo pour le frontside et le backside 5-0, comme j'aurais pu le faire avec le Axel Style, avec le Tibble et comme j'avais fait à la base avec le Rock to Fake It. Donc c'est pour ça, dites-moi dans les commentaires quel format vous préférez, comme ça je pourrais m'améliorer un petit peu sur YouTube afin de vous proposer un contenu quand même un peu plus qualitatif. Déjà que le montage c'est pas ouf. Bref, je vais arrêter de me tacler. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le frontside 5-0 sur une courbe. Donc vous savez en quoi ça consiste, si vous avez vu la dernière vidéo, si vous savez ce que c'est sur un curve, c'est exactement la même chose sur un coping. Pour faire simple, le frontside 5-0 c'est ça, c'est-à-dire se retrouver face au coping et donc dos à la courbe, être sur l'axe arrière, glisser un petit peu et repartir. Je l'avais dit pour le frontside Axel Style, ici je me répète également pour le frontside 5-0, il y a énormément de gens qui ont plus de mal à le faire en front qu'en back, pour la simple et bonne raison qu'il y a une appréhension quand on arrive en haut. Ici il ne faut vraiment pas réfléchir. Si vous arrivez à faire le frontside Axel Style, qui je trouve au début est plus dur que le frontside 5-0, vous aurez bien plus de facilité donc à l'effectuer. Mais juste n'ayez pas peur, lancez-vous, suivez les petits conseils que je vais vous donner. C'est comme d'habitude, c'est un petit jeu d'épaule, il faut juste s'y lancer, bien positionner ses épaules, bien jouer avec et repartir. Bref, on va maintenant passer au placement des pieds avant de passer aux explications. Bon, ici le placement des pieds c'est un peu la même chose qu'on a vu la semaine dernière, c'est pourquoi je ne vais pas trop me casser la tête. Vous mettez bien vos pieds, donc soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, ça, c'est-à-dire soit en canard, soit sur les deux premières vis, mais je vous inviterai plus à le mettre avant, surtout un peu de biais pour dire d'être bien à l'aise dessus, pour jouer avec les rotations tout en levant le pied arrière, tout en appuyant sur le pied arrière afin de lever l'avant. Mettre bien votre pied au niveau du tail pour dire d'être vraiment bien dans le creux, bien dans le concave de la board afin d'être beaucoup plus à l'aise lorsque vous arrivez en frontside 5-0 en haut de la courbe, pour dire d'avoir tout votre poids dessus, le glisser, tourner et vous êtes reparti. Donc vous pouvez soit le mettre comme ça, soit le mettre un peu plus dans le creux, un peu plus proche de l'extrémité, soit carrément comme ça si vous préférez, hein. Si vous vous sentez plus apte avec vos pieds comme ça, faites-le. Ça c'est vraiment à vous de voir. C'est pourquoi je vous invite d'abord à essayer en frontside Axel Style pour voir comment vous vous sentez, comment vous vous mettez sur la planche. Reprenez cet exemple là et lancez-vous sur une petite courbe en frontside 5-0 et reprenez cette position là afin de repartir sur un frontside 5-0. Bref, on va directement passer aux explications. Alors ici pour le frontside 5-0 c'est exactement ce qu'on avait vu la semaine dernière, à l'inverse qu'on va se retrouver face au coping et donc dos à la courbe. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un petit peu d'hésitation et de se sentir pas très franc en haut de cette courbe. C'est pourquoi ici je vous invite vraiment à suivre mes conseils step by step, étape par étape. Pour commencer, vous arrivez ici de biais sur le côté, évitez d'arriver droit parce que vous allez juste vous caler comme on l'avait vu avec le frontside Axel Style et faire un front 5-0 sur place. Je vous avoue que c'est plus compliqué que de le glisser un petit peu et de repartir parce que vous avez plusieurs manières de repartir et c'est ce qu'on va voir ici. Mais avant ça, premier conseil, vous arrivez de biais au lieu d'arriver droit, vous lancez déjà vos épaules avant de lever, vous levez à partir du moment où vous voyez que vos roues vont bientôt toucher le coping, donc quand je dis les roues c'est les roues avant, vous levez, hop, vous restez en équilibre avec le poids en arrière tout en suivant la pente. Pour ça ne vous mettez pas trop en arrière lorsque vous arrivez sur le coping, mais poussez un peu vos épaules afin d'être droit dessus, tenez en équilibre et glissez-le un petit peu. Et ici il y a deux manières de sortir, donc soit en tournant légèrement et en repartant comme on l'avait fait pour le frontside Axel Style, ou soit en scalant, parce que avec la vitesse vous verrez que parfois vous allez aller un petit peu vite, vous allez glisser un petit peu, hop, et quand vous allez vouloir repartir, vous allez caler votre tail à la place de l'axe et vous allez partir en droppant simplement. Et bien sûr pour dropper et pour repartir c'est exactement ce qu'on avait vu, donc vous êtes bien sur le coping, hop, et vous retournez, vous poussez sur votre jambe en jouant avec vos épaules et vous repartez dans la courbe. On va revoir ça maintenant étape par étape avec mes mains pour que ce soit plus facile pour vous à assimiler. Le mieux, comme je viens de dire, vous arrivez de biais au lieu d'arriver droit, vous levez ici, vous poussez vos épaules afin d'être parallèles,
vous laissez passer votre axe dessus, vous maintenez l'équilibre. Vous pouvez bien sûr appuyer sur le tail comme on l'avait vu la semaine passée ou bien le maintenir en équilibre, tenir jusqu'au bout. Et ici, il y a deux manières de sortir comme je viens de l'expliquer. Donc soit vous êtes en 5-0 et vous voulez repartir directement, donc vous vous tournez et vous poussez, vous repartez. Ou alors, avec la vitesse, vous allez arriver, hop, vous calez en tail et repartir. Pour le placer, il n'y a pas 36 manières de faire par contre. Mais par contre, pour sortir du frontside 5-0, il y a plusieurs manières de le faire. Donc c'est pourquoi moi je vous invite plutôt à partir sur les exemples que je vais vous montrer ici. Si vous voulez repartir en faisant des 180, enfin des 90 degrés et autres, faites-le. Mais ici, on va vraiment rester sur les bases, c'est-à-dire sur ces deux sorties-là. La deuxième sortie, donc avec le tail, c'est vraiment la vitesse qui permet de le faire. C'est pourquoi je vais vous montrer ces deux petits exemples qu'on va voir tout de suite. Voilà, donc comme vous avez pu voir par ces exemples, il y a plusieurs manières de caler son axe aussi sur le coping. Donc soit en n'étant pas assez droit par rapport au coping, en étant disons dans un angle de un certain degré quoi. Enfin, vous comprenez, vous êtes comme ça dans la courbe plutôt que d'être droit comme ça. Donc ça c'est des choses qui arrivent quand même assez fréquemment. Malgré l'entraînement et tout ça, bon ça vous arrivera toujours forcément. Donc comme vous avez vu, c'est plus ou moins similaire au dernier trick que nous avions vu. C'est pourquoi je préfère quand même ce format là où je pars sur deux manière d'expliquer le backside et le frontside, car ici c'est pas comme le rock où il y a juste un simple mouvement d'épaule à faire. Ici il y a un peu plus de travail, surtout quand on regarde sur les exemples, le front et le back ont quand même une grosse différence, et pourtant c'est juste le principe du jeu d'épaule que j'ai expliqué un peu plus tôt. Et en dehors de vraiment jouer avec ses épaules pour bien se caler dessus quand c'est couronné, c'est ici comme je vais le montrer un peu sur certains exemples, soit de pousser assez, soit de pas assez, ça vous fait travailler de deux manières. Ça vous fait également faire la figure de deux manières différentes. La sortie également joue beaucoup. Donc plus vous allez vite, et plus vous allez sortir de cette manière-là. En fait, la deuxième sortie que je montre, c'est-à-dire que vous êtes en 5-0 et d'un coup vous tournez sec pour vous caler en tail et redescendre. Là aussi, c'est juste un jeu d'épaule. Si vous voulez ressortir normalement, vous laissez aller, vous lancez votre épaule, mais légèrement vers l'arrière afin de redescendre. Tandis que si vous voulez partir en drop, il faut vraiment le faire assez vite et vraiment tourner d'un coup sec en lançant votre épaule. Vraiment, regardez bien les slow-mo, je le montre plusieurs fois. Prenez-en note pour vous essayer cette figure au skatepark si elle vous tente. Si pas et que vous préférez faire en back ou en front, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière, donc c'est-à-dire le backside 5-0 si vous ne l'avez pas déjà vu. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu.
Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez comme format, voir si je reste là-dessus ou si je continue à progresser un petit peu en combinant 2 trick tips en un. N'hésitez pas à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, à aller faire un petit tour sur bifilus.com, regardez un petit peu, il y a parfois des nouveautés. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain trick tips. Salut, à plus!